nous espérons que pendant le petit moment que vous nous avez laissé, que tout s'est bien passé. Vous connaissez qu'on n'est pas là. Pour la raison de travail, il n'est pas pu être disponible. Je m'a chargé de vous saluer, de vous dire bonne arrivée. Voilà. Et tout le staff de l'ISP, on vous dit bonne arrivée. Et parmi nous, M. Jacques, est-ce que tout le monde le connaît? Bien sûr. Pas tout le monde. Pendant plus de 10 ans, nous chargé de formation de la Fédération ivoirienne du football. Pendant plus de 10 ans, donc il a joué à gérer l'équipe nationale senior. Que ce soit Drogba, Yaya, il était le responsable de la communication. Il a travaillé aussi au début du Mamba de Sidi Diallo. Donc on a eu le privilège. Il a accepté de venir travailler avec Ivoire Sport Promotion. Et en même temps, on a aussi le projet ASPI. Donc il est chargé de communication. Donc je tiens à le présenter officiellement. Il était à Sali pour aller rencontrer aussi les officiels de football pour faire un reportage sur Sali, sur comment vous vivez là-bas. Il est revenu avec beaucoup de bonnes nouvelles. Donc voilà ce que j'aimerais ajouter. L'objectif de la rencontre, c'est de vous dire bonne arrivée, surtout de vous donner quelques conseils, comme ça fait un moment que vous n'êtes pas là. Beaucoup vont aller en famille. De vous souhaiter de bonnes vacances, parce qu'il y a eu plus de temps. Beaucoup disent que quand ils arrivent, on ne les voit pas, ils ne nous voient pas jusqu'à ce qu'ils s'en vont. C'était important quand on se voit à votre arrivée et aussi, on va faire l'effort avant votre départ aussi de se revoir. En plus de cela, pour vous dire que la Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, était un peu protégée de Ebola. Rien n'est confirmé, il n'y a aucun cas qui était confirmé en Côte d'Ivoire. Mais à moins, il faut être prudent. C'est ce que j'ai dit. Il ne faudra pas que vous retourniez aussi avec des choses que vous n'avez pas venu avec. Vous n'allez pas saluer tout le monde comme ça, comme si c'était normal. C'est une situation exceptionnelle, mais il faut faire très attention. Payez les produits là. Achetez-vous les produits, les mettez dans la trucs, avoir ça voilà. On ne sait jamais. Donc il faut prendre toutes les précautions. C'est la même chose pour les femmes et c'est surtout la même chose aussi pour vous. Vous-même, essayez d'avoir un bon comportement pendant votre séjour. Vous êtes tous ensemble, il faudra que vous arriviez tous ensemble. Troisièmement, vous êtes des sportifs, vous venez en vacances. Pardonnez. La manière de manger, pardonnez, faites doucement. Parce que vous allez retourner, il ne faudra pas reprendre l'activité à zéro. C'est juste quelques jours, restez en forme. Si vous voulez courir, jouer pour nous aujourd'hui, Babalola est pro. Il faut qu'on voit quand même le résultat après. Il ne faudra pas que ça s'arrête en route. Pardonnez, faites un effort parce que nous en avons fêté. Sachez aussi que pour arriver où vous êtes arrivé, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup fait. Il ne faudra pas que tout le travail que nous avons fait aussi sera en vain. Nos récompenses, c'est vrai que ce n'est pas monétaire, mais la satisfaction du mec qu'on voit Silas en équipe nationale, on est content déjà. Aujourd'hui, à Salé, quand il joue avec les éléphants, nous tous, tout le monde, chacun a la fierté de savoir que lui, là, il est sorti de là. C'est tout. Vous êtes venu, quand tu n'es pas quelque part longtemps, là, dès que tu arrives, les choses ont changé, même si tu ne vois pas. C'est lui qui ne te salue pas avant mon quartier, maintenant même il peut préparer pour ça. Donc, tu auras de nouveaux amis, tout le monde va. Donc, faites attention. Surtout vos parents, pardon, écoutez. Parce qu'un enfant, dès qu'il commence à monter l'avion, à le vieux, il fatigue les gens, il ne connaît rien. Il sait même pas. Il est assis ici. Le vieux connaît beaucoup, hein. Même s'il n'est pas allé à l'école. Il connaît beaucoup. C'est lui qui t'a mis au monde. Donc, faites un effort d'écouter un peu ce que les parents aussi disent. Quand il dit assez, vous restez à la maison. Dernière chose que je vais dire, c'est vos coordinateurs. Vos coordinateurs, sachez qu'ils ont travaillé. Que vous arrivez où vous êtes. Il faut beaucoup de sacrifices, que vous voulez ou non. Il n'y a pas coordinateur, il y a vos formateurs. On va le saluer. Bonjour. Bonjour. Il ne faut pas attendre la rue au terrain. Il faut aller chez lui à la maison. Et priez aussi pendant que vous êtes là. C'est la fin de l'année. Protégez-vous, pour en sorte que vous finissez vos séjours, vous retournez sain et sauf. Donc voilà un peu la raison pourquoi on a voulu vous voir, vous rencontrer, partager autour d'un repas. Surtout, le colonel Corée a insisté, après on le fait. Malheureusement, il n'est pas là parce que
s'est dit que c'était important qu'on passe ce message à vous tous. Donc vous savez aussi qu'ils n'ont pas vu. Vous pouvez prendre son numéro, envoyer un SMS, vous l'appeler, ah président on est là, on est arrivé, tout ça là. C'est déjà bon. Voilà ce que je tenais à vous dire. Il y a encore bonne arrivée, bonnes vacances. Hein? J'aimerais vous remercier pour la considération et pour le geste. Et merci encore une fois de plus pour le conseil. On va mettre en application et faire l'effort de s'améliorer, donner le meilleur de nous. Merci. L'équipe nationale. Ouais. Parce que ça fait maintenant plusieurs fois il y a des compétitions, nous ne sommes même pas informés. Je ne sais pas si les gens savent que nous sommes là, mais je ne sais pas, souvent on se demande ça. Est-ce que ils savent que nous sommes là-bas, c'est comme ça, on n'a aucune nouvelle. C'est pas. Nous-mêmes, c'est dans notre intérêt que vous soyez internationaux. Tu comprends, non? Il n'y a pas une information vous concernant que la direction technique nationale n'a pas. Moi, je souhaite que la DTN fasse l'effort d'aller vous voir, ne serait-ce qu'une fois, à Sali. Ils savent que certains joueurs de l'académie de Sali même ont apporté beaucoup à la sélection nationale par rapport à la CAN et au Mondial 2011. L'année où les Toms et tout ça était dans cette sélection. Ils ont vu ce que ça a apporté. Ils savent qu'il y a de la qualité. Ils savent, il ne faut même pas croire qu'ils ne sont pas informés. Moi-même, je souhaite même que ça se fasse relativement tard. Pour une seule raison. Pour que vous intégrez directement, moi c'est mon vœu, que tu intègres directement les équipes nationales style, équipe nationale junior ou équipe nationale espoir. Parce que je sais que si tu as un vécu, tu vois un gars comme Steven. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Steven est devenu professionnel. On est en train de s'atteler à faire un certain nombre de choses, mais Steven, sur la base de ses statistiques, comment il va intégrer directement l'équipe nationale? On est Secondo, non? Il était avec nous à ISP aujourd'hui. Il est porte-parole de la FIFA. Il est à la FIFA. La semaine dernière, certains de vous qui étaient en Espagne, il y a l'équipe nationale qui était au Sénégal. Dernièrement. Donc, qui était au Sénégal. Il nous a contactés par rapport aussi à l'entraîneur de l'équipe nationale de donner tous vos noms, vos postes, toutes les informations vous concernant. On a refait le dossier, on l'a envoyé. J'ai appelé l'académie. J'ai parlé à Jody et puis Emmanuel, ils m'ont donné toutes les informations concernant vous tous. On a envoyé ça à la fédération et à l'équipe nationale. Et vous étiez supposé arriver le 17, je crois. Et aussi, ils avaient un stage de 17 au 20. Donc, c'était de voir la possibilité comment, pendant qu'ils sont à Dakar, vous allez vous entraîner avec eux ou intégrer l'équipe nationale avec eux à Dakar. Mais en discutant, elle m'a dit vous arrivez à 6h du matin ou 5h du matin, ou quelque chose comme ça ce jour-là. Et il y a d'autres qui vont commencer à partir. Donc, de manière logistique, ce n'était pas trop possible de faire ça puisque vous n'étiez pas sur place. C'était de voir comment vous allez intégrer. Mais malheureusement, votre arrivée et les séjours n'étaient pas, comment ça s'appelle, n'était pas bien, la coordination n'était pas bien faite. Voilà, parce que votre date est arrivée. Donc, je vais dire, c'est ce qui est à faire pour Dakar. Maintenant que vous êtes en vacances, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre avec l'entraîneur. Est-ce que pendant que vous êtes là, s'il y a les stages, on va pouvoir vous appeler ou intégrer pour que vous entraînez avec eux, comme on a fait pour Lago et puis Tom. Donc, c'est un peu ça les petites difficultés, nous la contrôlons. Mais c'est pour vous rassurer que l'effort était fait. Lui-même, s'il s'est déplacé, comme il va dire, pour aller vous faire reportage, envoyer. C'est peut-être pour donner à la fédération, pour dire vous expliquer, voilà ce que vous faites. Le mieux, je suis déplacé avec le conseiller, avec le conseiller de la formation, du président de la fédération chargé de la formation, du football des jeunes. M. Guillaume Benjamin, ceux qui étaient là-bas, ils ont vu. Donc, ils ont le dossier. Il est venu, il a parlé, il a fait. Il n'y a pas ce Il ne faut pas en faire un souci, quoi. Vraiment, libérez-vous, jouer. Si c'est prévu, vous avez vu l'équipe nationale là, dans n'importe quelle équipe nationale, vous avez joué. C'est comme ça. Le football aussi, c'est pas logique. Donc, parce que vous êtes là-bas, que franchement, on va vous appeler. Parce que, comme il a dit là, chaque entraîneur a sa tactique, a sa manière de faire. Il y a d'autres même souvent quand ils jouent l'équipe nationale tôt, ça devient comme pour eux là, ça gonfle dans la tête, Voilà. après ils payent la route, ils font. Jouer au football, quand tu es fort là, même si tu es dans le trou rentré, vous étiez où? Donc pour arriver ici là, vous étiez où? Chacun était dans son village, mais comme tu es fort là, tu es ici aujourd'hui. Mais c'est pareil, quand tu es fort là, tu iras là-bas. Ça c'est tôt ou tard. Combien de mines ici, hein? Moi, pour moi, aujourd'hui, là, le modèle dans votre groupe, là, le modèle,
L'exemple qu'on doit suivre, c'est Steven. C'est clair. Voilà les Mélègues, là, vous acceptez des sacrifices. Combien de fois vous êtes venus vous plaindre d'amour au MIC, vous tous? Mais vous êtes encore là-bas, non? Dans la vie, là, quand tu as un projet, quand Dieu t'a donné quelque chose, au moins, va jusqu'à la fin. Si à la fin, là, tu n'as rien vu, tu vas dire au moins j'ai essayé. Mais c'est ça. Voilà Steven, aujourd'hui, Steven est professionnel. C'est une carrière, là, c'est comme ça qu'on commence. Hein. C'est pas seulement ballon, il y a comportement. Il y a beaucoup de choses qui font que quelqu'un devient pro. Concernant les Lagos et les Yoboula, bon, ça a été les passages. Après l'équipe nationale, ils ont déraillé, c'était un peu aspect. Bon, moi, j'aimerais vous dire de ne pas vous baser sur le fait qu'eux ont déraillé. Peut-être, vous ne pouvez pas aussi nous pousser à intégrer l'équipe nationale ou bien vous ouvrez d'autres portes. Moi, en tant que sportif, moi, je n'ai jamais demandé à jouer en équipe nationale. Moi, je demandais que l'équipe nationale vienne me chercher. Moi, j'ai fait carrière de plus de 20 ans en équipe nationale. Je suis capitaine 15 ans de l'équipe nationale. Pas de petit pays de Nigeria. Mais en tant que capitaine, moi, je n'ai jamais demandé. Hein. Ceux qui savent, je suis couché à la maison, on va venir à la délégation pour me demander pardon. Parce que je suis fort. Il faut être fort, tu vas voir. Saluer les formateurs de l'UFA. Comment tu te comportes à Belgique, tu es en Belgique? Ça va, tout se passe bien. Je suis vraiment content d'être là, de les revoir parce que déjà ça fait déjà 1 an que je vais pas venir. Normalement en juin je devais venir après avoir fini à l'académie, mais je n'ai pas eu de temps. Je suis parti intégrer directement. Aujourd'hui je suis là, je suis content de les revoir parce que c'est ici que tout a commencé. Donc voilà, ça va, je suis content. Tu as fait combien d'années à Saly? J'ai fait 4 ans et demi à Saly. Ça n'a pas été facile, c'était un tour vraiment bien difficile. Mais par la grâce de Dieu, avec le travail, ça a marché. Tu as vu combien de matchs déjà? Déjà, parce qu'au début, quand le championnat a commencé, j'ai eu un petit souci sur mon pied. Donc, ça fait que j'ai raté au moins 4-5 matchs. Après ça, pour le reste du jour, même si au début, je n'étais pas trop titulaire, mais à chaque fois, avant la fin de 90 minutes, je rentrais toujours en deuxième mi-temps. Mais en fin de première phase, je rentrais toujours comme titulaire. Maintenant, tu es titulaire. Et l'autre, à quel niveau de championnat? Nous sommes déjà en 19e journée. Donc, on reprend 20e journée le 18 janvier. Et lequel? Nous sommes 4 ans. Comment tu te comportes avec tes coéquipiers là-bas? Ouais, là-bas, ça a été le courant a vite passé parce que bon, les Blancs qui sont déjà là-bas savent le projet est là pourquoi parce que l'équipe est là pour les Qataris, c'est pour l'académie, donc ça va vite. Les autres Espagnols qui sont là-bas et les Français, ils savent le projet est là pourquoi. Donc quand tu vois les Noirs, ils essaient de vite s'attacher à eux. Les Noirs aussi qui sont là-bas, c'est des gars avec qui on a vécu depuis l'académie, donc tout va vite. Il y a des postes. Qu'est-ce que ça te fait que tu sois le premier joueur de ce projet-là, le joueur ivoirien, en tant que pro? Pour moi, c'est pas grand-chose, je crois. Moi, je me dis non, c'est la grâce de Dieu, c'est pas comme si non, je suis le plus fort. Bon, je ne sais pas, les autres, je ne sais pas ce qui les a pris et puis ils ont raté en route ou ils ont fui, ils ont dit non, ils ne voulaient pas continuer. Pour moi, c'était le travail en même temps prière et voilà quoi. Je ne peux pas dire non, j'étais le plus fort ou non, c'est pas ça. La chance et puis le travail, ça marche. Tu as convié, tu es avec tes amis. Comment ils t'ont accueilli?
Vraiment, je suis content de les voir. Je suis vraiment content. Ils sont bien avec moi. Donc, il est arrivé aujourd'hui. Donc, moi aussi, je suis content. Ils sont contents, ça va. Quel conseil tu leur donnes? Ouais, moi, je leur dis seulement de se calmer. C'est vrai, à l'académie, à Dakar, là-bas, c'est pas aussi trop facile. Mais bon, si tu sais où tu dois aller après ça, tu peux essayer d'endurer et faire avec. C'est vrai, c'est dur. Je ne vais pas vous mentir, c'est dur. Mais si tu es décidé que tu sais ce que tu veux, vraiment, tu vas lutter. C'est pas aussi dur que ça t'apprend, mais voilà, moi, je l'ai dit de se calmer seulement et puis mets en prière, travailler, le reste, ça va venir. C'est Dieu qui décide de continuer à travailler, même si il ne croit pas, il ne sait pas où ça va. Parce que moi, au début, je jouais avec GFM, Mamako. Au début, j'étais là-bas. Je jouais, mais je ne m'attendais pas à un truc comme un truc d'aspi, mais c'est venu avec le courage. Je partais, je ne sais pas où j'allais terminer, mais à chaque fois, je marchais, je partais à l'entraînement. Avec, il y a mes parents aussi qui m'encourageaient, donc ça fait qu'à la fin, ça finit. Donc moi, je leur dis seulement d'être courageux dans tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas s'entraîner, ils n'ont pas tout donner, puis bon, le reste, Dieu va décider. Bonne chance. Surtout de courageux là-bas.